vous arrive-t-il parfois d'être confronté à des situations où on vous refuse la communication? Ça peut être par rapport à un conjoint, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un supérieur hiérarchique, une personne avec qui vous avez envie d'entrer en relation, vous avez envie de dire des choses, mais qui se ferme, mais qui refuse en fait d'entrer en communication, ce qui vous met dans un état à la fois d'impuissance, de frustration, puis de tristesse, quand ce sont des personnes en fait qui sont vraiment très chères pour vous et avec qui vous avez vraiment envie d'entrer en relation. Bonjour, je m'appelle Romy Malbourou, je suis psychologue spécialisé en fait dans les relations humaines. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous montrer en fait une solution possible lorsque, malgré tous les efforts que vous faites pour entrer en communication, cette communication en fait n'aboutit pas à la qualité d'échange à laquelle vous aspirez. Parfois, créer en fait cette communication n'est pas facile, même si vous en avez envie, même si vous l'exprimez, que ce soit de façon délicate ou de façon maladroite, la communication elle est rompue. Donc comment rétablir en fait cette communication quand elle est rompue? La première étape, ça va être de rétablir en fait la communication avec soi et de pouvoir réguler en fait les émotions qui se jouent à l'intérieur. Il existe de nombreuses techniques pour réaliser cette régulation émotionnelle. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous présenter une technique qui s'appelle l'Emotional Freedom Technique, communément appelée donc l'EFT. Donc pour cela, étant donné que je ne suis pas du tout spécialisé dans l'EFT, je suis allé à la rencontre d'une amie qui s'appelle Caroline Burel et je me suis prêté au jeu. Je me suis prêté au jeu d'incarner en fait un papa qui avait du mal à communiquer avec son adolescent, un adolescent qui passait beaucoup de temps devant l'ordinateur et avec qui ce père avait envie de créer des relations amoureuses. Donc je m'en vais de ce pas à la rencontre de Caroline. Nous avons eu un entretien par Skype et je vais aller donc dans mon salon pour la rencontrer. Donc je vous dis à tout de suite. Au revoir. Imaginons en fait un parent qui a du mal avec un ado. Comment est-ce que l'EFT en fait pourrait l'aider? Est-ce que tu pourrais nous en faire une démonstration? Ah ben écoute, volontiers. Comme ça fera un exercice, un focus précis dessus. Donc ça pourrait être quoi comme... donc faut cerner un petit peu, faut planter le décor. Ça pourrait être par exemple un ado. Donc ben voilà, l'ado, il a une forte capacité d'inertie, on va dire. Par Une exemple, forte oui. capacité d'inertie. Et puis bof, qui je suis, comment j'avance dans la vie. Et donc peut-être avoir tendance à se mettre Oui. à se murer, à se couper un peu du monde, avec un regard qui peut être très pointu par moment, des bonnes flèches bien décochées, et puis sinon le reste du temps une sorte d'ermite comme ça. Pourquoi pas? Allons. La caricature de l'ado qui sait pas en fait comment continuer ou comment, enfin, à qui rien ne fait envie, hein, il n'a pas vraiment envie d'avancer en fait. Ben oui, on peut partir là-dessus. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on pourrait faire la ronde du parent. Du parent. Donc, imaginons que tu sois le père d'un ado comme ça. Ça marche. Donc, on va faire une séance. Donc, ton ado, ben voilà, il est derrière ses manettes, là, derrière l'ordi. Et puis, il ferme la porte, il ne faut pas rentrer. Et toi, en tant que père, qu'est-ce que tu vas ressentir? Tu vois, Alors, je ressentirai énormément d'impuissance, de colère, de tristesse aussi liée à l'incapacité de pouvoir rentrer en communication avec lui. Donc voilà. Donc je suis avec tout ça. Je suis avec la tristesse, je suis avec la colère, je m'en veux aussi parce que je me dis que je suis un mauvais père, que voilà, je suis avec ça. ok, d'accord. Donc on va partir, on commence toujours par le point karaté, Ok, ici. ici. D'accord. Voilà. Et donc là, je vais te proposer des phrases et puis tu vas juste les répéter après moi. Donc, mets-toi là dans ce personnage. Ok. Donc, alors, même si
Même si je ne sais pas comment m'y prendre avec mon fils, Même si je ne sais pas comment m'y prendre avec mon fils, et même si j'aimerais que notre relation soit bien meilleure, même si j'aimerais que notre relation soit bien meilleure, et que je me sens nulle et que je à, me sens nul, à- que je me sens impuissant, à que je me sens communiquer avec lui, incapable. Mhm, incapable de communiquer avec lui, mhm. je m'accepte avec ce défi, Je m'accepte avec ce défi. et je m'aime infiniment et entièrement. Waouh. Et je m'aime infiniment et entièrement. C'est pas rien, hein. Ouais. Même si, en tant que père, Même si en tant que père, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque, j'ai l'impression d'être à côté de la plaque. je m'aime infiniment et entièrement. Je m'aime infiniment et entièrement. Même si je n'arrive pas à créer la relation que j'aimerais avec mon fils, Même si je n'arrive pas à créer la relation que j'aimerais avec mon fils, et que j'ai du mal à lui faire confiance, que j'ai du mal à lui faire confiance, et que j'ai du mal à me faire confiance, que j'ai du mal à me faire confiance. je m'aime et je m'accepte infiniment et entièrement. Je m'aime et je m'accepte infiniment et entièrement. Et là, on commence la ronde. Donc, on se tapote sur le début de la tête. Ici. Ok. Oui, en gros, tous les méridiens passent là. Donc, ah là là, qu'est-ce qui m'énerve? Ah là là, qu'est-ce qui m'énerve? Début du sourcil. Mhm. J'en ai marre de le voir devant sa console toute la journée. J'en ai marre de le voir devant son ordinateur toute la journée. Point de l'œil. Ça me met en colère. Ça me met en colère. Ça m'agace. Sous l'œil. Alors, garde les yeux ouverts. Mhm. Ça m'agace. Ça m'agace. Je me sens impuissant. Je me sens impuissant. Complètement. Oui. J'ai envie de rentrer dans la chambre et de le secouer. J'ai envie de rentrer dans la chambre et le secouer. Creux du menton. Mais quand je fais ça, il se met en colère. Mais quand je fais ça, il se met encore plus en colère, ouais, c'est clair. Clavicule. Alors, on peut toujours croiser, hein, d'un côté, de l'autre, là, une main ou l'autre. Les deux ensemble, voilà. Ok. Ok. En fait, à chaque fois que je m'énerve, ça crée un conflit en plus. En fait, à chaque fois que je m'énerve, ça crée un conflit en plus, oui. Sous le bras. J'arrive pas à rester calme avec lui. J'arrive pas à rester calme avec lui. Et là, sous les pectoraux, sur les côtes, sous les pectoraux. Ok. Ok. J'arrive pas à rester calme avec lui. J'arrive pas à rester calme avec lui. On fait que s'engueuler. On fait que s'engueuler. Qu'est-ce qui m'énerve? Qu'est-ce qui m'énerve? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Combien de Est-ce temps qu'on ça va- va durer? Combien de temps ça va durer? Point de l'œil. Combien de temps ça va durer? Combien de temps ça va durer? Sous l'œil. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Quand il était enfant, ça se passait bien. Quand il était enfant, ça se passait super bien. Et maintenant, il y a une muraille entre nous. Et maintenant, il y a une muraille entre nous. Je sais, j'ai tellement envie que notre relation soit apaisée. J'ai tellement envie que notre relation soit apaisée. Ça me rend triste de voir ce qui se passe. Ça me rend triste de voir ce qui se passe. Ça me rend triste de voir que je sais même pas comment faire. Ça me rend triste de voir que je sais même pas comment faire. Je me sens nulle. Je me sens nul. Je me sens incompétent. Je me sens incompétent. Mais qu'est-ce qui m'énerve devant son ordinateur? Mais qu'est-ce qui m'énerve devant son ordinateur? Et est-ce que ce serait possible que j'arrive à rester calme quand il est devant son ordinateur toutes ces longues heures? Est-ce que ce serait possible que je sois calme quand il reste devant son ordinateur? Il est en train de se foutre la vie en l'air. Il est en train de se foutre la vie en l'air. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Il y a tellement de choses à faire dans la vie. Et lui, il reste devant son ordinateur à faire ses jeux débiles. Et lui, il reste devant son ordi à faire des jeux débiles.
Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? Comment ça se fait que ça a dérapé? Comment ça se fait que ça a dérapé? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? Bon, c'est sûrement lui. Ça doit être lui, oui. Ça doit être lui. Ça doit être lui. Moi, je fais tout ce que je peux en tant que père. Moi, je fais tout ce que je peux en tant que père. J'aime mon fils de tout mon cœur. J'aime mon fils de tout mon cœur. Sauf qu'il m'énerve quand il est devant son ordinateur. Sauf qu'il m'énerve quand il est devant son ordinateur. Alors imaginons Alors, imaginons qu'il peut passer toute sa journée devant son ordinateur. qu'il peut passer toute sa journée devant son ordinateur. Et que finalement, ça ne m'atteigne pas. Et que finalement, ça ne m'atteigne pas. Finalement, c'est de sa responsabilité. Finalement, c'est de sa responsabilité. C'est de sa vie à lui. C'est de sa vie à lui. Au fond de moi, Au fond de moi, je sais que je peux lui faire confiance. je sais que je peux lui faire confiance. De le voir comme ça me fait peur. De le voir comme ça me fait peur. Je me dis qu'il va rater sa vie. Je me dis qu'il va rater sa vie. Mais quand j'y pense, Et quand j'y pense, au fond de moi, je sais que je peux lui faire confiance. je sais que je peux lui faire confiance. Peut-être qu'il a besoin de ça en ce moment. Peut-être qu'il a besoin de ça en ce moment. Peut-être qu'il a goût à rien en ce moment. Peut-être qu'il a goût à rien en ce moment. Peut-être qu'il n'a pas envie de créer sa vie en ce moment. Peut-être qu'il n'a pas envie de créer sa vie en ce moment. Et donc d'avoir son père sur le dos, Et donc d'avoir son père sur le dos, c'est parce qu'il va l'aider. c'est pas ce qui va l'aider. Est-ce que si je lâchais prise, Est-ce que si je lâche prise, ça va mieux l'aider? ça va mieux m'aider? Est-ce que si je lui fais confiance, Est-ce que si je lui fais confiance, ça va mieux se passer? ça va mieux se passer? C'est probable. C'est tout à fait possible. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Aujourd'hui, Aujourd'hui, à partir de maintenant, à partir de maintenant, je choisis de Je lui choisis. faire confiance. de lui faire confiance. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je guéris toute cette colère à l'intérieur de moi. je guéris toute cette colère à l'intérieur de moi. Je lâche et Je lâche. me libère. Et je me libère. Aujourd'hui, Je lui fais entièrement confiance. je lui fais entièrement confiance. Et je me fais entièrement confiance. Et je me fais entièrement confiance. Je l'aime entièrement. Je l'aime entièrement. Je l'aime entièrement. Même quand il est sur son ordinateur. Même quand il est devant son ordinateur et qu'il ne me répond pas. Et je lui envoie tout l'amour dont je suis capable. Et je lui envoie tout l'amour dont je suis capable. Tout mon amour de père. Tout mon amour de père. Parce que si j'y pense, Parce que si j'y pense, moi aussi de temps en temps, je suis devant mon ordinateur. moi aussi de temps en temps, je suis dans mes activités. Je nous fais confiance. Je nous fais confiance. Je suis plein de gratitude pour cette belle relation qui se construit entre nous. Je suis plein de gratitude pour cette belle relation qui se construit entre nous. Il est mon fils, Il est mon fils, quoi qu'il arrive. quoi qu'il arrive. Et je lui fais confiance Et je lui fais confiance pour se construire une belle vie. pour se construire une belle vie.
La sienne. La sienne. Et moi, je m'occupe de moi. Et moi, je m'occupe de moi. Et là, on respire. Alors, si tu es à nouveau ce père là et que tu rentres dans la chambre de ton fils, qui est dans l'ordinateur, qu'est-ce que tu ressens maintenant? Là, si je suis à nouveau ce père après cette séance, je ressens beaucoup plus de détente et je crois que je vais peut-être manifester mon envie de passer un petit peu de temps avec lui, voir s'il est d'accord et puis s'il n'est pas d'accord, le respecter. Et puis voilà, l'accepter en fait comme ça. Il y a vraiment au niveau émotionnel là un relâchement, une paix qui est là, une tranquillité en fait qui est là. Voilà. Okay. D'accord. Merci Caroline. Eh bien, écoute, avec plaisir. J'espère que cette séance, elle pourra servir à, par exemple, les personnes qui ont vu ça. Donc, je les invite vraiment à le faire en même temps. Et puis, même si elles ont une situation qui est vraiment la même ou apparente, tu vois, de prendre un petit papier, d'écrire la situation, et de donner un titre à cette situation. Par exemple, on pourrait l'appeler l'ordinateur, tu vois, par exemple. Et donc, de faire cette séance et de temps en temps de jeter un coup d'œil sur le titre de la problématique que chaque personne aura identifiée. En même temps de faire et de répéter les phrases, de temps en temps de jeter un coup d'œil. Donc, ça va maintenir le schéma énergétique dedans qui va pouvoir se libérer, même si c'est pas exactement les mêmes mots, même si c'est pas exactement la même situation, même si c'est une femme, même si l'ado c'est une fille et que elle passe son temps devant la glace, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, tu vois. Oui. Donc le schéma peut être utilisé, le cadre peut être utilisé. Merci pour cette précision. Et une autre précision que j'aimerais te demander, c'est, je suis sûr que les personnes qui ont vu cette vidéo se demandent certainement comment te viennent les phrases à tapoter, on va dire. Avec les tapotements, comment te viennent les phrases? Est-ce que c'est l'intuition à ce moment-là? Alors, en fait, tu sais, ce qui s'est passé, moi, quand j'ai rencontré l'EFT, c'est que ça a été une évidence, une sorte de révélation pour moi. Ça a été quelque chose de naturel qui est venu. Et effectivement, ce qui se passe aussi, ce dont il faut vraiment avoir conscience, c'est que en vous tapotant, ça va dérouler le fil petit à petit. Et vous allez vraiment ressentir ce qui est en train de se jouer dans la situation. Et donc, les phrases viennent parce que c'est de toute façon du vécu quotidien. C'est important d'avoir des mots justes, mais c'est comme quand on quand on joue aux fléchettes, par moment on sent qu'on tient une phrase qu'on a visée juste dans le centre de la cible. Donc cette phrase-là, à ce moment-là, on la tient et on déroule le fil. Mais sinon, des phrases qui sont plus ou moins excentrées ont aussi leur effet. C'est comme quand on jette un caillou dans l'eau, tu vois, ça fait des ondes comme ça. Donc, évidemment, plus la phrase est ciblée, plus c'est. Et puis, comme tu dis, de toute façon, l'intuition, il joue une grande part, ça c'est sûr. Donc, c'est vraiment d'inviter les personnes qui verront cette vidéo et qui veulent essayer à se faire confiance. Oui. Et et être curieux de ce qui va se passer à l'intérieur d'eux-mêmes quand ils feront la séance. Et puis, c'est aussi possible, de toute façon, les personnes qui veulent découvrir. Moi, je propose des séances découvertes depuis mon site internet. Donc là, elles sont un petit peu entre parenthèses, là, au moment où on tourne cette vidéo, au mois de mai 2014. Mais sinon, il y a des possibilités d'avoir accès à des séances découvertes, voilà, pour voir un petit peu comment ça se déroule. Et ça, c'est accessible à tout le monde. Parfait. Du coup, donc si les gens veulent bénéficier de ton expertise, Caroline, ils peuvent se rendre sur ton site. Est-ce que tu pourrais le rappeler? Oui, alors, mon site internet, c'est www.carolineburel.com. Voilà. Merci. Donc, tu seras au congrès, je crois, tu interviendras le 25 mai?
Le 25 mai, le jour de la fête des mères. Oui. En France, hein, pas au Québec, ni au Luxembourg ou en Belgique, le 25 mai à 21 heures, je propose effectivement une conférence qui s'appelle Maman, femme et maman active, épuisée ou épanouie. Ok. Super. Bon, c'est vrai que tu fais plein de choses pour les mamans et tu as aussi sorti une formation là qui sera disponible en juin, mais tu fais tu proposes une formation gratuite là en ce moment, donc pendant un mois jusqu'en juin, qui s'appelle Maman Active Épanouie. Alors en fait, c'est un événement justement. C'est une proposition d'accompagnement gratuit avec une vidéo tous les mardis pour réfléchir. Alors évidemment, je propose des petits exercices, des petits défis, des petits cadeaux, justement pour réfléchir sur notre essence, notre essentiel de femme, de mère. Donc tu pourras mettre peut-être le lien sous la vidéo. Donc comme oui, ça, sous la vidéo, vous aurez le lien. Juste voilà. voilà. Pour vous dire. C'est pour l'épanouissement des mamans actives. En tout cas, merci infiniment Caroline de nous avoir accordé du temps. Je sais que voilà, tu es très prise en ce moment. Donc merci infiniment. Merci beaucoup et à une prochaine fois. À très bientôt, avec plaisir. Au revoir. Au revoir.